La nouvelle année est là. Et avec elle, ce sentiment qu'on connaît tous, l'envie de changer, de prendre de nouvelles résolutions. Mais et si cette année, on se posait les mauvaises questions? Ou plutôt, si on les posait différemment? Voilà, on y est. C'est la question au cœur de notre réflexion aujourd'hui. Ça a l'air de rien, juste un petit mot qui change, passer de plus à mieux. Mais en réalité, c'est un changement de perspective absolument radical. Ça vient bousculer la base même de toutes les résolutions habituelles. Parce que oui, la question se pose, plus de quoi au juste? On dit tout le temps vouloir plus de succès, plus de projets, plus de contacts, mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de définir ce que ça veut dire, ce plus? Et surtout, ce que ça coûte? Et c'est là qu'on touche à un paradoxe. Un paradoxe que beaucoup de gens connaissent, sans aucun doute. Cette espèce de course sans fin à l'accumulation. Ce qui est intéressant ici, c'est cette image d'une vie qui, sur le papier en tout cas, a l'air parfaite. On voit des courbes qui montent, tout va vers le haut, les diplômes, les projets, les connexions, bref, tous les indicateurs de réussite sont au vert. C'est un peu le modèle de vie que la société nous pousse à suivre. Et puis, il y a ça. Juste quelques mots qui changent tout. Parce que, malgré toutes ces réussites, malgré ces graphiques qui grimpent, il y a ce sentiment de vide à l'intérieur. Un vide que les chiffres et la reconnaissance des autres, ils n'arrivent tout simplement pas à combler. Donc si la solution, ce n'est pas d'accumuler plus de choses à l'extérieur, il faut peut-être chercher ailleurs. C'est là qu'on va explorer un autre concept. On va tourner le regard vers l'intérieur. Et pour ça, il y a cette citation absolument fondamentale de Viktor Frankl, un psychiatre survivant de l'Holocauste. Écoutez bien, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Ce qui est important, c'est pas tant ce qui nous arrive, mais cette petite pause qu'on peut créer avant de réagir. Et il continue, dans cet espace réside notre pouvoir de choisir. C'est exactement là, dans ce petit intervalle, que se niche notre liberté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet espace, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter ou qu'on peut ajouter à son agenda. Non, ce n'est pas une question d'avoir plus de temps ou plus d'argent. C'est une dimension purement intérieure. C'est une qualité d'attention, une forme de conscience qu'on cultive, de l'intérieur. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est que cette idée est tout sauf nouvelle. C'est une intuition humaine, profonde, presque universelle. On la retrouve à travers les âges, à travers les cultures. Simplement, chacune lui a donné un nom qui lui est propre. Prenons quelques exemples. Chez les philosophes stoïciens de l'Antiquité, on parlait de l'hégémonikon, le centre de commandement de l'esprit en quelque sorte. Dans les traditions bouddhistes, on parle de présence éveillée. Et aujourd'hui, les neurosciences, elles l'associent à notre cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui gère la prise de décision. Ce sont 3 chemins complètement différents, mais qui mènent tous au même sommet. Qu'on aborde la question sous l'angle de la philosophie, de la spiritualité ou de la science, la conclusion, elle, reste la même. La qualité de notre vie dépend fondamentalement de la qualité de notre attention. Bon, d'accord, le concept est clair, mais concrètement, comment on fait pour cultiver cet espace intérieur? L'outil pour y arriver est d'une simplicité déconcertante et pourtant il est d'une puissance incroyable. Le secret, ce n'est pas de chercher des réponses toutes faites, mais plutôt d'apprendre à poser les bonnes questions. Et pour ça, on va aller voir le grand maître en la matière, Socrate. Socrate qui disait partout « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Son génie, ce n'était pas de donner des leçons, non, c'était sa capacité à poser des questions. Encore et encore, des questions qui forçaient les gens à vraiment examiner ce qu'ils croyaient savoir. Il utilisait d'ailleurs une métaphore magnifique. Sa mère était sage-femme, elle aidait à mettre au monde des enfants. Lui, il se voyait comme une sage-femme des esprits. Son rôle, c'était d'aider les gens à accoucher de leurs propres idées, des vérités qu'ils portaient déjà en eux. Alors, soyons honnêtes, ce processus n'est pas toujours confortable. Se faire bousculer dans ses certitudes en permanence, ça peut être un peu agaçant. Mais c'est terriblement efficace. C'est cette friction, ce petit inconfort, qui finit par créer l'étincelle de la prise de conscience. Et voilà, on a exploré le problème, on a vu la méthode, et tout ça, maintenant, nous amène une sorte d'invitation, un point de départ pour une exploration personnelle. L'idée, c'est de tenter une expérience, non pas une résolution du type faire quelque chose, mais une résolution du type se demander quelque chose. Se poser une question chaque jour, pas forcément pour y répondre tout de suite, mais juste pour créer cet espace de réflexion. Et tout commence ici, avec cette première question, simple mais très puissante. Quelle est la seule chose qu'une personne aimerait vraiment changer en elle-même cette année? L'important, ce n'est pas d'avoir la réponse tout de suite, non. L'important, c'est de commencer le questionnement.